Donc vous avez dans votre garde-robe un costume gris et un costume bleu. Maintenant, vous vous posez la question de savoir quel est mon troisième costume. Qu'est-ce que je dois acheter ? Cette notion d'élégance personnelle, de style personnel est intimement liée à la notion d'occasion. Et c'est là que vous allez découvrir un monde incroyable de possibilités. Le plus vous allez comprendre l'univers du beau vêtement, de ce qu'il peut vous apporter en tant que personne, de ce qu'il peut apporter à votre vie, le plus vous allez raffiner votre goût et le plus vous allez comprendre que, par exemple, un costume croisé peut amener quelque chose d'autre dans le débat, dans votre propre garde-robe. Vous allez comprendre qu'un costume 3 pièces peut amener quelque chose d'encore plus puissant à votre garde-robe. Vous allez comprendre qu'un costume bleu clair peut être absolument magistral, par exemple dans les périodes estivales. Vous allez comprendre qu'un blazer ou une veste sport est quelque chose de très important à avoir relativement vite dans votre garde-robe. Quand vous commencez à progresser dans cette courbe d'apprentissage sartorial, le troisième costume, c'est le premier costume sur lequel, je pense, vous avez un choix quasi infini. C'est peut-être le premier élément de votre garde-robe sur lequel vous allez pouvoir, vous, personnellement, choisir. Parce qu'un gris et un bleu pour démarrer, c'est franchement quasiment incontournable. Mais dès qu'on passe au troisième costume, là, vous allez pouvoir faire jouer votre pouvoir de choix. Personnellement, lorsque j'avais décidé de faire mon troisième costume, j'avais opté pour un costume 3 pièces. Alors évidemment, un costume 3 pièces, c'est un objet un peu particulier dans une garde-robe. Bon, depuis quelques années, c'est devenu un petit peu plus courant, mais à l'époque où moi je démarrais, là nous sommes en 2009, 2010, 2009 je dirais, c'était encore une figure stylistique un tout petit peu, pas rare. On pouvait en voir surtout en Italie et en Angleterre, mais enfin beaucoup moins commune évidemment qu'un costume 2 pièces. Alors pourquoi un costume 3 pièces ? Premièrement, parce que un costume 3 pièces, c'est une réelle déclaration de style. Donc, premier conseil, c'est si vous optez pour un costume 3 pièces, soyez préparés à ce que les gens parlent. C'est un costume qui fait parler. C'est un costume qui peut même faire parler dans votre dos. Donc, soyez prêts à ça. Porter un gilet avec un costume en 2018, c'est pas quelque chose de courant, donc soyez préparés et attendez-vous à ce que les gens chuchotent un petit peu dans votre dos, ou vous demandent si vous allez à un mariage, mais par contre, vous verrez que stylistiquement, vous recevrez également une avalanche de compliments. Pourquoi ? Parce que les gens ne rencontrent pas tous les jours dans la rue, ou même au bureau, ou dans les week-ends, ou dans les soirées, des gens qui portent le gilet avec aisance. Parce que c'est la deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que si vous optez pour un costume 3 pièces, il faut que vous appreniez à l'apprivoiser, parce que c'est quand même un vêtement relativement marqué d'un point de vue stylistique. Personnellement, j'avais opté pour un costume droit, un bouton avec de larges revers, parce que c'est un tout petit peu ma faiblesse, j'adore le large revers, donc vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi, mais donc un costume droit, et j'avais opté pour un gilet croisé, qui donc prend la notion du gilet, mais la pousser encore un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire donner un supplément d'âme à un accessoire ou un vêtement qui déjà a un supplément d'âme. Donc vous n'êtes pas obligé non plus d'aller vers le gilet croisé, mais un gilet va vous donner tout de suite un charisme, et aussi va amener une touche, pardonnez-moi pour l'anglicisme, de glamour à votre tenue. Un gilet, c'est immédiatement, ça fait référence à Hollywood dans les années 50, les années 60, ou peut-être à des vieilles photos que vous avez vues de pas votre père, c'est sûr, mais sans doute votre grand-père, par exemple. Il fut une époque, dans les années 50, où c'était assez courant, notamment en Angleterre, un petit peu moins en France, aussi aux États-Unis, de voir des hommes habillés en 3 pièces. L'avantage du 3 pièces, il y a 3 avantages aux 3 pièces. Le premier avantage, c'est que c'est un 3 pièces, donc il peut se porter de différentes manières. Premièrement, il peut se porter donc en 3 pièces, c'est-à-dire avec le gilet, la veste et le pantalon. Deuxièmement, il peut se porter aussi en 2 pièces, c'est-à-dire vous pouvez enlever le gilet et le porter comme un simple costume 2 pièces. Et la troisième chose, les puristes vont peut-être me contredire, mais on peut aussi porter un gilet sans la veste, notamment dans des situations de réunion au bureau ou de réunion de travail, ou si vous avez envie chez vous d'être chic pour recevoir quelqu'un, mais il fait chaud, vous pouvez porter simplement le gilet. Ok, les puristes vous diront qu'on n'enlève jamais sa veste. Sincèrement, moi j'ai porté le gilet chez moi en accueillant des invités et c'est une déclaration de style immédiate. Si vous vous sentez capable d'assumer
ce qu'un 3 pièces crée en termes d'impact visuel sur autrui, je pense que c'est un bon choix et vous pouvez vous y risquer en 3e costume. En tout cas, ce fut mon choix dans les années, en 2009-2010 pour mon 3e costume. Et nous arrivons maintenant donc à la 4e pièce vestimentaire dans une garde-robe. Et quand on arrive à la 4e pièce, quand on a un costume gris pour les occasions business, un costume bleu marine pour les occasions plus soirée, un costume 3 pièces, donc avec gilet pour une approche un peu plus personnelle, un peu plus, racée du style, il y a une chose qu'il va vous falloir maintenant et c'est incontournable, c'est une veste sport. Alors qu'est-ce qu'une veste sport ? D'abord, pourquoi on appelle ça une veste sport ? C'est un petit peu... moi, je me souviens, quand j'ai démarré ma démarche sartoriale, moi-même, je me suis dit, mais pourquoi ils appellent ça une veste sport ? C'est pas une veste que je vais prendre pour aller faire du sport. C'est pas un jogging. Pourquoi on appelle ça une veste sport ? Alors, bon, évidemment, il suffit de lire votre Flusser, comme on dit, donc le livre d'Alan Flusser, qui reste pour moi la bible de l'élégance masculine classique. Vous pouvez lire Paris Gentleman, d'autres blogs, etc. C'est expliqué un peu partout, mais en 2 mots, pourquoi on appelle ça une veste sport ? C'est simplement, ça vient encore une fois du Royaume-Uni, où à une certaine époque, révolue maintenant, il y avait donc des vêtements qui correspondaient à des moments de la vie d'un homme. Donc, pour aller en ville, on mettait un costume de ville, et pour aller, par exemple, voir un match de cricket le week-end, ou pour aller faire des activités en extérieur, reliées ou non au sport, on mettait ce qu'on appelait une veste sport. Donc, une veste qui est différente d'un costume, en ce sens qu'elle existe pour elle-même. Donc, c'est une veste qu'on appellerait plutôt aujourd'hui une veste dépareillée, ou qu'on pourrait aussi appeler dans un registre plus spécifique un blazer, c'est-à-dire une veste qui n'a pas un pantalon coordonné et que vous pouvez porter par-dessus un pantalon de flanelle gris, par-dessus un jean, par-dessus un chino en coton. Donc c'est ce qu'on appelle une veste dépareillée ou une veste sport. Alors évidemment, dans le monde de la veste sport, d'un seul coup, toutes les possibilités sont ouvertes. Vous pouvez aller vers un blazer bleu marine avec des boutons dorés pour donner un aspect immédiatement typiquement blazer classique. Vous pouvez aller, si vous aimez le look un peu plus gentleman farmer, ou si vous faites beaucoup d'activités extérieures, ou vous habitez dans un endroit où il fait froid l'hiver et que vous aimez être à votre avantage, même le week-end, être bien habillé, vous pouvez opter pour une veste en tweed, par exemple. Si vous voyagez beaucoup et vous aimez quand même rester chic, et je vous conseille d'ailleurs de rester chic comme vous voyagez, je l'ai fait et je le fais, je voyage beaucoup en costume et vous n'avez pas idée de combien ça change l'abord que les gens ont avec vous. Quand vous voyagez en costume, les gens d'ailleurs se posent la question de pourquoi ce mec-là, il a une cravate pour un long courrier de 8 heures, mais les gens vous sourient plus, ont tendance à être plus polis avec vous. Bon, ça c'est un autre sujet, c'est un petit aparté, mais c'est quelque chose que je vous conseille de tenter. Voyager chic. Si vous aimez voyager, donc, j'étais en train de dire, vous pouvez opter pour ce qu'on appelle une travel jacket. Une travel jacket, c'est un vêtement, donc une veste sport, mais qui a pour particularité d'avoir beaucoup de poches. Parce que quand on voyage, on a besoin de mettre son passeport, on a besoin de mettre son billet d'avion, on a besoin de mettre son téléphone, etc. etc. Si vous aimez la chasse, vous pouvez, ou si vous aimez la culture de la chasse, vous pouvez opter vers une veste de chasse, c'est-à-dire une veste un petit peu plus décontractée, mais qui a un petit peu une ambiance comme ça de chasse. Vous pouvez aller vers, moi, ma première veste sport, c'est une veste gancée. J'avais décidé que j'aimais bien cette notion de gançage. De gançage, c'est quand vous mettez un petit galon qui va recouvrir l'extérieur du revers et qui va donner une âme un tout petit peu plus preppy, un peu dans le style américain des années 60 des universités américaines. Vous pouvez opter même pour un modèle que j'aime assez qui s'appelle un rowing blazer, c'est-à-dire littéralement un blazer d'aviron. Il y a toute une mode qui s'est développée autour de ça, notamment avec les collèges, les universités en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais surtout en Grande-Bretagne. Chaque université avait son club d'aviron et chacun avait un blazer avec soit un écusson, soit des grosses lignes. Moi, j'aime bien le rowing blazer. Bon, évidemment, là, on va dans des choses relativement typées, mais quoi qu'il en soit, il vous faut une veste sport dont le pendant sera évidemment d'avoir quelques pantalons en flanelle ou quelques pantalons en coton avec lesquels vous utiliserez votre veste sport. Donc, vous arrivez à un stade, à ce moment-là, où vous avez un costume gris, un costume bleu,
un costume 3 pièces et une veste sport. On peut considérer qu'avec ces 4 pièces, vous avez déjà ce qu'on peut appeler une garde-robe. Avant d'arriver à ce niveau de 4 pièces, vous avez une garde-robe naissante, c'est-à-dire vous avez 1 ou 2 costumes, vous jonglez un tout petit peu avec les chemises, avec les cravates, avec les pochettes, avec les accessoires pour ne pas avoir le même look tous les jours. Mais à partir de 4 vêtements, surtout si vous avez un 3 pièces à l'intérieur, je pense que vous commencez à avoir une garde-robe digne de ce nom. Et si vous ne pouvez pas aller plus loin pour des raisons de budget, ou si vous devez attendre quelques années avant de continuer dans cette démarche, je pense qu'avec ces 4 pièces, vous êtes déjà plutôt bien équipé et largement au-dessus de la moyenne. Et donc, je pense que vous pouvez déjà voyager, entre guillemets, plutôt aisément avec ces 4 pièces fondamentales du vestiaire masculin.